Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance de la semaine prochaine, la semaine du 21 au 27 octobre 2024, si je me rappelle bien. Voilà, j'ai regardé tout à l'heure, mais j'ai la mémoire d'un poisson rouge. Donc, voilà. Alors, sinon, j'espère que tout le monde va bien, que tout le monde est en forme, que tout le monde n'a pas le temps pourri que j'ai chez moi en Belgique. Les températures sont douces, mais alors il fait gris, il fait pluvieux, il fait humide, bref, c'est pas la joie, mais c'est l'automne, il faut passer par là. Sinon, bah, tout va bien, j'ai envie de dire. Nous sommes donc jour de pleine lune au moment où je vous tourne la vidéo. Donc nous sommes le 17 octobre et on va y aller tout de suite. Alors, pour ce qui est des jeux utilisés pour cette semaine, j'ai le Oak Ash and Thorn, qui est un tarot que, euh, que j'ai utilisé pour les énergies générales. Donc ça, c'est un auto-édité que je pense que tout le monde connaît, hein. Tree Trees Tarot. Je pense qu'il n'y a plus besoin de les présenter. Alors, pour les énergies, donc pour le tirage, j'ai pris le Normand Reflet de Lune de Célia Mélesville. Voilà, qui est tout à fait dans le ton de l'automne aussi. Voilà, que je n'utilise qu'à cette période-ci, donc il faudra en profiter. Et enfin, on se tirera pour finir deux petites cartes du petit oracle de Merlin, d'Eve Corrigan, que j'aime beaucoup aussi. Voilà, voilà, donc nous sommes résolument en automne, que ce soit dehors ou au niveau des jeux, nous y sommes. Voilà. Alors, on y va tout de suite avec le tarot. On a le page de Pentacle. Ah, ici, il est une question peut-être d'une nouvelle opportunité d'une nouvelle opportunité financière ou peut-être d'un nouveau projet professionnel. Voilà. Alors, une nouvelle opportunité financière, ça peut être un achat d'appartement ou une vente ou en tout cas, voilà, une négociation peut-être autour de l'argent. En tout cas, il y a quelque chose de nouveau ici qui pourrait arriver cette semaine. Ou au niveau de la carrière, peut-être un nouveau départ. Ah, ici, on nous parle de frustration, d'être blasé. Voilà, hein, on a des propositions, mais il n'y a rien il y a rien qui trouve grâce à nos yeux. Voilà, on a l'air d'être blasé, à la limite frustré parce qu'on n'a pas ce qu'on veut. Euh, On n'est pas, peut-être que la nouvelle proposition que vous allez recevoir ne vous satisfait pas pleinement et que voilà, vous faites un petit peu la mine boudeuse en mode non, je n'ai pas envie d'accepter ça. Mais peut-être qu'il faudrait justement y réfléchir avec le page d'épée, peut-être avoir une nouvelle réflexion et de se dire peut-être que cette nouvelle proposition, c'est peut-être mieux que rien. Voilà. C'est peut-être pas ce que vous espérez, c'est peut-être pas ce que vous avez envie, mais peut-être que, en attendant, c'est peut-être mieux ça que rien du tout. Voilà. Donc, on vous demande aussi de communiquer clairement vos idées, éventuellement, pour essayer peut-être, pardon, de modifier peut-être certaines choses et d'avoir peut-être certaines attentes rencontrées, hein. Donc, il s'agit de communiquer, mais aussi de réfléchir à voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Voilà, voilà pour le tarot, pour ceux à qui ça pourrait parler. Alors, au centre du tirage, on a le cercueil. Donc, clairement, ici, on a quelque chose qui se transforme. Le cercueil n'est pas forcément un décès, c'est quelque chose, une situation peut-être qui se transforme. Alors, ça pourrait être l'annonce d'un décès, ça pourrait aussi, pour certains, être l'annonce de quelque chose qui s'arrête. Par exemple,
bêtement, je ne sais pas, vous avez le propriétaire de votre logement vous donne votre renom, vous recevez votre C4, donc c'est une transformation, c'est un arrêt de quelque chose qui va vous permettre ensuite de repartir ailleurs. Voilà. Et ça concernerait un homme. On est dans un tirage général, donc ça peut aussi concerner une femme, mais ici j'ai l'homme qui sort. Donc peut-être que ça concerne aussi quelqu'un, homme ou femme, avec une énergie plus yang. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'encre avec le cercueil et la tour. Oula. Alors ici, moi, je vois certaines personnes qui sont dans l'isolement, qui sont dans l'enfermement, qui s'enfoncent un petit peu dans. Moi, j'ai envie de voir un côté dépressif pour certains. Alors, c'est un tirage général, on ne va pas rentrer dans les détails parce qu'il s'agit quand même de santé, donc je ne rentrerai pas dans les détails. Mais il y a des personnes ici pour qui cette sensation d'enfermement dure déjà depuis un certain temps. Peut-être aussi des personnes qui se sentent bloquées dans une situation qui n'évolue pas, qui n'avance pas. L'impression d'être entre quatre murs et de ne pas avoir l'opportunité de sortir de ce cercle, en fait. Voilà, d'être enfermé dans une situation sans pouvoir en sortir. Et apparemment, pour certains, ça dure. Hein. Alors ici, on a la clé avec l'encre et le balai. Donc ici, en fait, moi, j'ai envie de dire, soit on trouve des solutions peut-être à des disputes qui durent depuis longtemps, soit on envoie balader cette situation justement qui stagne là depuis un bon moment et qui vous enferme, on l'envoie balader en trouvant une solution de sortie. Voilà, j'ai envie de voir ça moi. Alors, la clé, elle était là. Voilà. Hop, hop, hop. Zouf. Alors, ici, on a une clé avec un homme et le travail. On a ici visiblement un homme qui cherche une solution en ce qui concerne son professionnel. Voilà. Ou qui va peut-être trouver une solution pour ce qui concerne son professionnel. Ou peut-être qui cherche une solution par rapport à des gens qui lui ont fait des petites ruses dans le dos. Voilà. Peut-être que c'est ça aussi. Et ça peut être au niveau professionnel comme ça peut être au niveau familial ou amical ou relationnel tout court, bref. Voilà, peut-être qu'il y a une solution à trouver ici par rapport à peut-être des petites choses pas très sympas, on va dire ça comme ça, de la part d'autres personnes, que ce soit des collègues, de la famille, des amis, peu importe. Alors, ici, on a le balai, on a le cavalier et on a le jardin. Ouais, ici, moi, j'ai envie de dire qu'on va peut-être balayer quelque chose dans son environnement pour retrouver un côté un peu plus serein, un peu plus amical. Peut-être par rapport à ce renard-là, peut-être qu'il y a des personnes, effectivement, qui vous ont fait des choses pas très cool et que vous allez peut-être devoir balayer ces gens-là, les sortir en fait de votre quotidien. Il y a du tri qui va être fait cette semaine, hein, les amis. Il y a du tri, il y a du tri. Alors, ici, effectivement, hein, on a la solution, donc la clé, une transformation et le jardin. Donc, c'est encore une fois une solution par rapport à l'environnement, par rapport au relationnel. Donc, il y a une transformation. Et j'ai envie de...
moi j'ai envie de dire, il y a peut-être un tri à faire au niveau des relations, que ce soit à n'importe quel niveau. Mais j'ai l'impression que c'est ça la solution. Il y a des coups de balai à donner cette fois-ci, les amis, cette semaine, hein. Il y a des coups de balai à donner. Il y a peut-être aussi un changement de travail. Parce que regardez ici, on a la carte du travail, la carte du cercueil et le balai. Donc peut-être que changer d'environnement de travail ou de travail tout court, ça va être salutaire pour vous. Ou c'est peut-être aussi une transformation par rapport à des gens qui n'ont pas été très sympas avec vous et qui pourrissent peut-être un petit peu l'ambiance autour de vous. Voilà. Quand je vous dis qu'il y a du tri, alors c'est peut-être encore au niveau de la pleine lune, hein, parce que c'est vrai que là on est encore dedans. Bon, on y sera déjà moins quand la guidance sortira, mais quand même, on n'est pas très loin. On n'est pas très loin de la pleine lune. Donc j'ai l'impression que ce cycle-ci, ça va être beaucoup du tri, du nettoyage, de la transformation. Voilà. Ici, on pourrait y trouver peut-être que certaines personnes vont trouver un travail dans un bâtiment public, une administration quelconque. Il y a peut-être des gens qui vont travailler dans un établissement public. Donc voilà, c'est beaucoup au niveau du relationnel. Il y a du tri à faire au niveau peut-être, voilà, du relationnel c'est sûr, peut-être au niveau du mental aussi, hein, parce que pour essayer de sortir justement de ce que je voyais ici, un enfermement qui dure et peut-être un état dépressif. Donc il y a peut-être du nettoyage aussi à faire dans l'émotionnel, j'ai envie de dire, quitte à se faire accompagner, évidemment, hein. Mais peut-être que c'est intéressant aussi pour certaines personnes. Voilà, parce qu'ici, effectivement, il y a quand même certaines choses qui vous frustrent, qui ne vous font pas plaisir, euh, voilà, qui vous gênent, qui vous saoulent. C'est ça le mot exact. Voilà, c'est ça. Donc voilà, il va falloir trier tout ça cette semaine, hein, les amis. Voilà, je ne sais pas à qui ça va parler, vous me direz, comme d'habitude. Je vous réponds de toute façon toujours à vos commentaires. Alors, on va prendre deux petites cartes du petit oracle de Merlin. J'espère que je n'ai pas la carte de présentation au milieu du jeu. Voilà. Alors, pour cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Oula. Bon, ben, il y en a déjà deux qui sont sorties, elles ont sauté. Donc, elles ont un message certainement à vous faire passer. Je ne crois pas que j'en ai laissé tomber. Non, je n'en ai pas laissé tomber d'autres. Donc, on va les prendre. Voilà la première. Et voilà la deuxième. Bah, au vu du tirage, ça me parle quand même. Ça me parle quand même. La première nous parle de la bête de terre et les géants. Rien n'est insurmontable. Qu'ils soient de roche ou de glaise, tous les obstacles ont leur faiblesse. La roche est poussière et la glaise se façonne. Ne te laisse pas intimider par l'imposante stature des circonstances. Ta persévérance te permettra d'en venir à bout. Courage. Ça me parle parce que quand je vous dis de trier, que certaines personnes ne se sentent pas bien en ce moment, peut-être qu'elles ont l'impression que leur situation est insurmontable et on vous dit que non. Donc c'est encourageant. Donc courage aux personnes à qui ça parle. Et la deuxième nous parle des trahisons de Mordred.
Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, écris, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas te dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Ça va un petit peu dans le même sens, hein. Voilà. Donc, je pense que compte tenu du tirage, en tout cas, ça parle, c'est raccord avec le tirage. J'espère en tout cas, vous, que ça vous aura parlé. Dites-moi donc en commentaire, ça me fait toujours plaisir. Et puis nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. D'ailleurs, je vous en poste une tout de suite qui viendra du coup avant celle-ci. À très bientôt!